Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture qui sera, si je calcule bien, l'avant-dernier update sur le Cold Winter Challenge, puisque je suis en train de lire soit ma dernière lecture du challenge, soit mon avant-dernière, ça dépend mon rythme de lecture de cette semaine. Voilà, donc je vais vous parler enquête et de fantastique. On commence avec l'immanquable, pour moi en tout cas, Agatha Raisin forcément. Donc le tome 8, Coiffeur pour dames, de MC Beaton aux éditions Albin Michel, donc tome 8, mais pour moi toujours aucune lassitude dans cette série. J'aime toujours autant Agatha et ses aventures et mes aventures évidemment. Il lui arrive comme d'habitude des bricoles, mais en même temps elle y plonge les deux pieds en avant forcément. Et du coup là ça se passe dans une petite ville voisine, mais ce que j'ai aimé en même temps et ce qui faisait que j'étais impatiente dans cette lecture, c'est que le meurtre ou le cadavre retrouvé arrive vraiment pas du tout au début du bouquin. Donc il faut attendre plus de 100 pages pour vraiment avoir une vraie enquête. En attendant, elle enquête quand même sur quelque chose, mais c'est plus sur une affaire de chantage dans un salon de coiffure qu'autre chose. Mais forcément ça va l'amener sur autre chose justement. Voilà, j'ai encore passé un super moment, ça a encore été lu très rapidement, pas de prise de tête. Voilà, pour moi c'est la lecture parfaite quand je veux autre chose que de la romance, pour une lecture simple, enfin simple, c'est quand même une enquête, mais pour une lecture un peu tranquillou, sans prise de tête. Pour moi c'est les Agatha Raisin qu'il faut prendre en plus à côté d'une romance. C'est ce qui me fait du bien et ça me fait un peu voyager dans la petite campagne anglaise, donc ça fait du bien. Après ça j'ai voulu avancer dans une autre série, une série que je sais également que j'aime tous les tomes et que ça monte même crescendo avec cette série, ce qui fait mon bonheur. Donc j'ai lu le tome 7 de l'Épouvanteur, qui est donc le cauchemar de l'Épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard. Et quand je vous dis que ça monte crescendo, là on atteint quand même un bon niveau. En fait c'est de plus en plus sombre, mais également nos personnages ont de plus en plus de problèmes, de plus en plus d'embûches. Ils ont de plus en plus de mal à résoudre et à combattre en fait l'obscur, leurs avancées dans leur aventure. Donc cette fois-ci on est encore une fois loin du comté. Ça me fait encore un peu voyager et j'ai encore une fois apprécié la relation de Tom et de Alice. C'est de plus en plus fort entre eux, pas forcément au niveau amoureux ou quoi, mais vraiment même au niveau de l'amitié, de la confiance. Ça se construit énormément. L'Épouvanteur là-dedans, on voit qu'il y a des doutes sur certaines choses, sur des petits trucs, et du coup c'est genre lui qui s'immisce un peu entre tous les deux et ça crée une petite ambiance un peu malaisante de temps en temps, mais qui fonctionne du coup très très bien avec l'univers qui est un peu... on est d'accord, c'est un peu froid, hein. Moi quand je le lis chaque fois, les personnages sont glacés jusqu'aux os et du coup je ressens ce froid également. Du coup voilà, ça fonctionne bien avec l'ambiance globale de la série, en tout cas de ce que l'auteur veut amener et ce qui fonctionne. Encore une fois, quand on le referme, on a juste qu'une envie, c'est de lire la suite. Je ne l'ai pas en ma possession. Donc je vais filer l'acheter prochainement je pense en librairie. Que voilà, on approche encore une fois de plus en plus, on sent que le prochain tome sera encore plus sombre, encore plus compliqué pour eux, il faudra encore combattre l'obscur mais à un level encore plus élevé. Donc voilà, c'est vraiment une série qui... Je pense qu'il grandit avec son lecteur parce que ça fait des années qu'elle a commencé. En tout cas je l'ai lu adulte, mais j'avais commencé vraiment début d'adolescence et petit à petit ça serait monté, mais ça aurait été une lecture vraiment à chaque fois dingue et voilà, c'est vraiment la série je pense à lire quand on est jeune ado et que on grandit avec la série quoi, c'est vraiment super. Et du coup l'auteur je pense vraiment a bien amené ça dans son histoire. On a commencé, déjà le premier tome m'avait quand même fait flipper, et petit à petit ça monte et on devient presque à cran pour les personnages, pour ce qui va se passer pour eux, leurs difficultés. Moi j'ai de plus en plus de mal avec l'Épouvanteur. J'ai toujours peur pour lui en fait. J'ai une pression à chaque fois qu'il est là, qu'il doit combattre, qu'il doit se passer un truc. J'ai toujours peur, je sais pas, si je sais pourquoi, parce que c'est tellement bien écrit que je ressens vraiment le truc. J'ai de plus en plus quand même confiance en Tom et en ses décisions. Au début il y a des jeunes épouvanteurs, donc il savait pas trop où il mettait les pieds et ce qu'il faisait, et là on sent vraiment qu'il prend une confiance en lui et que Alice est même là pour lui dire d'avoir de plus en plus confiance en lui, en ses jugements, mais en même temps elle donne des bons conseils si elle trouve que instinctivement son truc ça va pas le faire, elle est là et elle montre ce qui pourrait être fait, mieux fait, ce qui pourrait résoudre les problèmes qui se déroulent dans cette histoire. Les personnages sont vraiment complémentaires et font vraiment avancer l'histoire ensemble. Donc franchement, encore une fois, un très bon tome et la suite sera très vite lue. Pour cette belle lecture, c'était vraiment
micro update, hein. Vous savez que voilà, au bout d'un moment, quand on avance dans des séries, on peut plus trop en dire, voilà, donc je peux juste vous donner mon ressenti de lectrice. Donc j'ai pas non plus 36 000 choses à vous dire, je veux pas vous spoiler si vous voulez lire ces séries ou si vous comptez lire peut-être plus tard. Vous avez eu de très bonnes lectures cette semaine ou vous en aurez durant la semaine. En tout cas moi je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite de très bonnes lectures.